Je crois qu'un des obstacles qui demeure encore à l'élargissement de la philosophie avec les enfants et les adolescents dans le système éducatif, c'est la conception qu'on se fait de la laïcité. Il y a deux conceptions de la laïcité. Ou bien on conçoit la laïcité comme une espèce de neutralité, c'est-à-dire ne parlons surtout pas donc, de ce qui fâche et par conséquent n'abordons pas finalement n'abordons pas les questions qui intéressent les enfants, c'est-à-dire les questions concernant la sexualité, les questions concernant disons la religion, les questions alors un peu plus tard concernant disons la politique, etc. Donc c'est-à-dire qu'on va considérer que tout ce qui est finalement tabou, c'est-à-dire finalement ce qui intéresse le plus, et bien, quelque part c'est ce dont il ne faut pas discuter à l'école. Ça c'est une conception que j'appelle la laïcité neutralitaire, qui s'accompagne souvent de parce que finalement tout le monde peut penser ce qu'il veut, ce que j'appelle la laïcité d'indifférence, donc tu penses ce qu'il veut, mais moi je n'ai rien à faire. C'est une laïcité d'indifférence qui est une laïcité aussi qui ignore et qui ne se laisse pas interpeller par la différence de l'autre. Et puis il y a une autre conception, qui est la conception par exemple qui a été développée par Paul Ricoeur, qu'il appelle une laïcité de confrontation. La laïcité de confrontation, c'est l'idée de se dire c'est très important pour l'éducation de l'homme et pour l'éducation du citoyen qu'il se fasse personnellement donc une idée sur les problèmes qui sont les plus essentiels à l'humanité, sur les problèmes individuels et aussi sur les problèmes collectifs. Il faut donc en discuter. Et l'école doit précisément éduquer à la discussion sur les problèmes qui sont les plus importants. Mais pas n'importe comment. De manière à ce qu'il y ait le respect de la parole et à travers le respect de la parole, le respect de la personne des autres. Et il me semble que cette conception de laïcité-confrontation qui est au fondement même de la discussion à visée philosophique en classe. C'est-à-dire on va considérer qu'on va prendre des problèmes essentiels, qu'on va en discuter, qui ne seront pas tabous, problème de la mort, etc. Bon, ce sont des questions qui sont quand même sensibles, mais on va en discuter avec un certain nombre de règles, dans un cadre structuré, dans un cadre qui est sécurisant, et qui étant sécurisant, mais donc en confiance, ce qui va permettre quelque part une libération de la parole, et qu'on va en discuter, ça c'est le deuxième aspect, en ayant, le premier aspect c'est un aspect démocratique, le deuxième aspect c'est un aspect, je dirais, philosophique, c'est-à-dire avec un certain nombre d'exigences intellectuelles. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que lorsqu'on dit par exemple son point de vue, on dise pourquoi. C'est-à-dire on donne un argument, que si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on justifie pourquoi on n'est pas d'accord. Et un cadre démocratique avec des exigences intellectuelles, c'est la meilleure situation pour développer l'apprentissage de la pensée. C'est pour ça que la discussion à visée philosophique, moi je l'appelle toujours discussion à visée démocratique et philosophique. C'est à la fois l'éducation du citoyen, éducation à la démocratie, éducation de l'homme, éducation à la philosophie.